Bonjour, aujourd'hui je vous propose une pratique d'environ une demi-heure, dynamique. Donc elle est conseillée uniquement si vous pratiquez déjà. Si vous connaissez les postures de yoga, elle n'est pas trop conseillée pour les débutants. Également, si vous avez des problèmes dans les articulations, épaules, coudes, poignets, allez-y avec précaution et ne faites pas ce qui vous fait mal. On va commencer par s'échauffer un petit peu debout. Donc, passez sur la pointe des pieds et faites des rebonds avec les talons. Donc, sans toucher le sol avec les talons, rebondissez, rebondissez, en lâchant les bras. Touchez-vous au niveau des mâchoires, marchez la peau entre les mâchoires, relâchez, relâchez. Faites ça jusqu'à ce que vous sentiez un petit peu la chaleur qui monte. Et puis on ralentit jusqu'à s'arrêter complètement. Soulevez vos orteils, essayez d'écarter vos orteils. Et puis reposez vos orteils au sol. Placez les mains sur les épaules. Inspirez, montez les coudes. Expirez, ouvrez les coudes vers l'arrière. Encore une fois, inspire. Et expire, ouvrez. Puis dans l'autre sens. Inspirez, coude en arrière. Et expirez en avant. Inspirez, coude en arrière. Expirez en avant. Entrelacez les bonnes mains. Inspirez, soulevez les bras. Et étirez-vous. Expirez, relâchez les deux mains de chaque côté du corps. Encore une fois, inspirez, étirez vos bras. Et expirez, relâchez les deux bras. On va se mettre à l'avant du tapis. Et on va faire une inspiration. On va ouvrir les deux bras de chaque côté. On regarde le plafond. En expirant, on descend. Pliez un petit peu les genoux, surtout si c'est le matin. Placez les deux mains de chaque côté des pieds. Et inspire, allongez la colonne. Expire, relâchez la tête. Encore, inspire, allongez la colonne. Expire, relâchez la tête. Une dernière fois, inspirez, allongez la colonne. Et expirez, relâchez la tête. On va remonter, inspirez. Ancre bien les talons au sol, les deux bras vers le plafond. Et expirez, les deux bras le long du corps. On va venir maintenant à l'arrière du tapis. Et on va descendre. Donc, tranquillement, on peut plier les genoux si on veut. Et on va toucher le sol. Oui. Ensuite, on va marcher un petit peu. Et on va revenir vers les pieds. On remonte. Et on recommence. Plier. Marcher un petit peu en avant. Revenir. Remonter. Une dernière fois comme ça. On descend. On avance 3 petits pas. On remonte 3 petits pas. Super, cette fois-ci, on descend, si vous pouvez. Marchez jusqu'à être en planche et remontez. Jusqu'à vous. Encore 2 fois. On marche, planche et on revient. On a. Dernière fois. Planche et on remonte. Jusqu'au bout. On va repasser par la planche. Et là, on va venir s'allonger sur le ventre. Si vous pouvez, et si vous connaissez, faites Chaturanga. Vous arrêtez coude contre les côtes, puis posez tout le corps. On va entrelacer les doigts de main derrière le dos. Inspirez, allongez la colonne, ouvrez le ventre, ouvrez la poitrine, pardon, regardez devant, pressez les pieds au sol, et expirez, relâchez. Encore 2 fois. Inspirez, montez, poitrine, allongez le ventre, et expirez, relâchez. Dernière fois, inspirez, et expirez, relâchez. Placez les deux mains de chaque côté de la poitrine.
Inspirez, cobra. Donc les pieds sont ancrés au sol, les coudes sont pliés et la poitrine voulait aller en avant. Puis on relâche. On va remonter en chien tête au bas, crocheter les orteils. Si vous pouvez repasser par Chaturanga. Et ensuite, fesses vers le plafond. Écartez la pied largeur du bassin. On reste 5. 4. Ancrez bien les index, la base des index, la base des pouces. 2. 1. Pied droit entre les deux mains. Genou gauche au sol. Main droite sur la cuisse. Juste faites une légère torsion vers votre droite. Repassez par le chien tête en bas. Ça va être un petit peu notre posture du jour. Le chien tête en bas entre chaque côté et entre chaque posture. La main droite au sol, on tourne à gauche. On revient. Chien tête en bas. De nouveau, pied droit entre les deux mains. Genou gauche au sol. Gardez les orteils arrière crochetés. Et on va allonger la jambe droite. Gardez le ventre en contact avec la cuisse. Soulevez juste les orteils à la fin. Adha Hanumasana. On reste 4, 3, 2, 1. On plie en avant. Chien tête en bas. Pied gauche en avant. Genou droit au sol. Et on recule. On garde le ventre contre la cuisse. On essaie d'allonger l'arrière de la jambe. Vous pouvez bien sûr garder la jambe un peu pliée, mais essayez d'avoir le dos le plus droit possible. 3, 2 et 1. Pliez le genou en avant et venez en chien tête en bas. Très bien. On va placer le pied droit entre les deux mains. Je vais me retourner pour que ce soit plus lisible. Talon gauche au sol. Le guerrier 2. Vous regardez votre index majeur de la main droite. Et on reste 4. 3. 2. Et 1. Repassez par un chien tête en bas. Allez vers votre jambe droite. Et puis, ça sera le pied gauche entre les deux mains. Et vous revenez en guerrier 2, côté gauche. Essayez d'avoir la cuisse gauche, si possible parallèle au sol. Rentre le nombril, activez la fesse droite. Encore 3, 2 et 1. Repassez par un chien tête en bas. Encore une fois, la jambe droite entre les deux mains. De nouveau, moi, je me tourne pour que ce soit lisible pour vous. Vous remontez. Jambe droite devant. Et on va placer le coude droit sur la cuisse ou la main droite au sol. Et le bras gauche le long de l'oreille, Parshva Konasana. On regarde la main gauche. 3, 2, 1. Inspirez, repassez par le centre. Et on va plutôt faire comme ceci. Directement côté gauche, pliez la jambe gauche. Et placez le coude sur la cuisse. Soit sur le coude sur la cuisse, soit la main gauche au sol, à l'intérieur du pied. Mais pensez à garder la poitrine ouverte. Le bras droit s'allonge et on regarde
en main. Inspirez, repassez par le centre et expirez, relâchez les deux mains. On va revenir vers le pied droit pour un chien tête en bas. Et de nouveau, le pied droit entre les deux mains. Cette fois-ci, Parivrtta Parshva Konasana. Donc, même posture, mais avec la torsion. Vous montez le torse d'abord, posez le talon gauche si possible, sinon vous gardez le talon gauche soulevé, les deux mains devant la poitrine, paume de main presse l'une contre l'autre, et on va aller chercher l'extérieur de la cuisse avec le coude gauche. Et on presse les deux mains ensemble pour tourner vers la droite. Fixez votre regard au niveau du coude droit. 3, 2, 1. Les deux mains au sol. Chien tête en bas. Pied gauche entre les deux mains. Talon droit au sol. Pliez le genou gauche. Remontez. Les deux mains devant la poitrine. Coude droit à l'extérieur de la cuisse. Pressez les deux mains ensemble. Vous voulez vraiment ne pas vous écraser sur la jambe. Vous pressez les mains ensemble pour avoir du gainage dans le tronc. Fixez votre coude gauche du regard si c'est possible. Et si c'est très dur, vous pouvez poser le genou arrière au sol. 2 et 1. Replacez les deux mains au sol. Encore un chien tête en bas. Ouais, détendez un petit peu le visage. Rentrez le nombril. Ardha Chandrasana, la demi-lune. Placez le pied droit proche des deux mains. Il y a un peu moins de distance entre les deux pieds. La main droite reste au sol, un petit peu en diagonale par rapport au pied droit, vers 13 heures, je dirais. Mais il y a un petit peu de distance entre le pied et la main. La main gauche sur la hanche et vous redressez cette jambe droite. La jambe gauche, elle est flex. Vous pouvez éventuellement utiliser une brique sous la main droite. Essayez d'ouvrir complètement la poitrine vers la gauche, éventuellement le bras gauche aussi. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, essayer de regarder vers la main gauche. Attention à l'équilibre. 2, 1. Revenez, la main gauche descend. Et de nouveau, chien tête en bas. Cette fois, c'est le pied gauche qui avance. La main gauche est vers 11 heures par rapport au pied gauche. Et remontez. Le bras droit vers le plafond. Quatre. 5. Inspirez. Redescendez. Chien tête en bas. Jambe droite vers le plafond cette fois-ci. Et ensuite, regardez sur l'aisselle droite. Pliez le talon droit vers la fesse. Ouvrez un petit peu la hanche. Et on va venir en préparation du pigeon et Kapotasana. Donc placez le genou devant. Le pied droit est vers la hanche gauche. Le pied gauche pointe. Vous regardez votre pied, vous vérifiez qu'il est aligné avec votre fesse.
Et ensuite, vous essayez de descendre le bassin vers le sol. Vous pouvez caler une brique éventuellement sous la fesse droite. Et on reste avec le bout des doigts au sol si c'est possible. On essaie d'ouvrir la poitrine. 2. Pressez le pied arrière au sol. 1. Replacez les deux mains à plat. Crochetez les orteils arrière. Repoussez-vous. Chien tête en bas. Même chose à gauche. Soulevez la jambe gauche vers le plafond. Pliez, talon vers la fesse. Ouvrez la hanche sur la gauche. Vous regardez sous l'aisselle gauche. Et venez placer le genou vers la main gauche, le pied est vers la hanche droite et on recule comme on peut. Vérifiez que le pied est aligné avec votre fesse et on reste ici avec le bout des doigts au sol. Vérifiez que la fesse gauche n'est pas tombée vers le sol. On est bien avec le bassin aligné. Parfait. On replace les deux mains au sol. On crochette les orteils arrière. On repasse en chien tête en bas. Placez le pied droit entre les deux mains et tournez les deux pieds pour se retrouver au centre du tapis. Vous avez les deux mains à plat au sol et on va essayer de reculer les deux mains petit à petit jusqu'à ce que les talons des mains soient alignés avec les talons des pieds. On presse sur les mains. Si ce n'est pas possible, utilisez des briques ici. Vous pouvez rester tout à fait ici. Sinon, vous essayez de venir allonger la colonne, rapprocher le ventre de l'arrière, poussez sur vos mains. Éventuellement, placez le sommet du crâne au sol. Et inspirez. Remontez, repassez par le pied droit. Et dernier chien tête en bas. On va marcher vers l'avant du tapis. Et remonter vertèbre par vertèbre. Parfait. On va ensuite croiser la cheville droite par-dessus la cuisse gauche. Flexez le pied droit. Pressez un petit peu sur la cuisse. Vous pouvez plier légèrement le genou gauche. Et voyez si c'est possible pour vous, placez les deux mains au sol. Restez. Si c'est possible pour vous encore, reculez vos mains. Essayez de toucher le bras avec vos orteils, juste pour voir. Et remontez. Et puis changez. C'est le pied gauche sur la cuisse droite. On presse la cuisse gauche un petit peu en arrière. N'hésitez pas à plier votre genou. Faites attention à vous. Et éventuellement, vous mettez les mains au sol. Voyez si vous pouvez reculer les mains et toucher le haut du bras. Ici, je ne sais pas si on voit avec le pied, le haut du bras. Remontez tranquillement et replacez le pied au sol. On essaye là alors. Pied droit soit sur le mollet, soit contre l'aile. Les deux mains devant la poitrine au départ, puis les deux bras tendus vers le plafond. Tourne les mains ensemble, regard fixe.
5. Descendez un peu plus gracieusement que moi. Et puis, jambe droite au sol, pliez la jambe gauche. Et puis, en fixant un peu avec votre regard, montez les deux bras vers le plafond. Et descendez les bras et le pied. Très bien, on va passer au sol, les deux bras devant. Essayez de vous asseoir sans utiliser les mains. Montez les jambes en équilibre. Ouvrez la poitrine. Faites jambes pliées ou jambes tendues. Navasana pour 5, 4. Gardez le sourire. 3, 2, 1. On croise les jambes et on va venir attraper les deux genoux. Inspirez, pressez la poitrine contre les cuisses. Expirez, front vers les genoux. Inspirez, poitrine contre la cuisse. Expirez, front vers les genoux. Puis les genoux s'ouvrir en tailleur. Et placez les deux mains sur les genoux. Inspirez, entrelacez les doigts des mains et allongez les deux bras. Expirez, relâchez les deux bras de chaque côté. Et encore une fois, inspirez, entrelacez les deux mains et tirez-vous. Expirez, relâchez les deux bras. Une main sur le genou opposé, tournez dans ce sens-là. La colonne reste verticale. Et revenez au centre pour changer. Et revenez au centre. Placez les deux mains devant vous. Marchez. Et revenez. Vous pouvez compléter cette pratique avec une pratique au sol. Ici, toutes les postures au sol. Flexion avant, torsion. Ensuite, les postures inversées, demi-pont, le pont complet, chandelle, charrue et compagnie. Vous pouvez aussi rajouter la posture sur la tête si vous la connaissez. Ou vous pouvez rajouter à cette séance soit une relaxation longue, vous trouverez un exemple sur mon site, soit l'autre pratique que je propose pour le moment, qui est une pratique pour se recentrer, qui dure aussi une demi-heure environ. Donc, vous pouvez coller les deux ensemble. Autrement, restez ici encore 1 minute avec les yeux fermés. Ressentez tout ce qui se passe en vous en ce moment précis. Ressentez votre ventre bouger avec la respiration. Ressentez votre poitrine bouger. Et en plaçant les deux mains devant la poitrine, vous pouvez vous remercier d'avoir accordé un peu de temps à votre corps, éventuellement à votre esprit. Je vous remercie. Namasté.